Bon, Bitcoin vient de se prendre un moins 13% dans la journée, mais on s'en fiche parce que les alts ont retourné dans des excellentes zones. Les analyses d'hier ont été parfaites, ça a ouvert des nouvelles entrées. Tous les alts en fait sont restés bullish malgré cette distribution sur Bitcoin. On voit tout ceci ensemble, on est parti les gars. Allez, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, on ramène des vidéos à peu près tous les jours. Je vous invite à voir les 2 derniers lives qu'on a fait pour nous voir trader en direct pendant ce bull market. Vous allez en apprendre beaucoup, mais surtout, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, on a eu les moins 13%, c'est ultra intéressant. Une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches au même niveau, cassure à la hausse, cassure à la baisse. Là, c'est ce qu'on appelle les réaccumulations, si vous voulez, du bull market. C'est exactement ça qui va se passer. C'est exactement pourquoi je dis souvent, ne soyez pas en futures. Ou du moins, si vous êtes en futures, en fait, ta gestion du risque, elle doit être tellement irréprochable. Parce que sur ça tu te fais tège. Et en fait c'est vraiment la nature du bull market. Ça, le fait, ce qu'on voit ici, pour moi c'est un signe qui confirme encore une fois, malgré qu'on a un BTC à 100K que certains doutent qu'on soit en bull run, là pour le coup on l'est réellement. C'est vraiment ces phases là où tu vois vraiment des altcoins Bitcoin perdre moins de 10% dans la soirée juste pour liquider les gens et repartir dans l'autre sens. Et en même temps, malgré cette grosse chute, alors ce que je fais moi c'est regarder directement notre ami Ethereum, donc on l'a juste ici. Malgré cela tu vois Ethereum qui a ultra bien réagi. Et pour vous la faire simple, hop, je vais sur Bybit, boum, on est revenu dans le dernier bloc baissier à l'origine de la hausse. Donc nous, je vous le rappelle, on a un setup acheteur sur notre ami Ethereum qui vise jusqu'à là-haut. Alors, pour ceux qui se rappellent, on a un groupe d'analyse technique, on partage, on apprend la méthodologie et on a ouvert une nouvelle section mensuelle où vous pouvez accéder à nos analyses. Donc là, on avait déjà parlé beaucoup de fois de l'accumulation Ethereum et tout. Et on avait le trade juste ici sur notre ami Ethereum, tout simplement, qui s'est ultra bien passé. Donc encore une fois, ça va nous permettre en fait d'avoir un joli track record où il y a du beau monde. Voilà, il y a pas mal de monde. On peut pas falsifier le truc et on pourra du coup faire un récapitulatif à la fin de la semaine. Et c'est intéressant, ça nous donne aussi de la matière à travailler pour nos vidéos. Ceci étant dit, sur notre ami Ether, je crois que le TP est un peu plus haut quand même. Je crois qu'on est sur un RR de 4 ou un truc comme ça. Mais bref, en tout cas là, ça nous a offert un joli retracement. On est revenu pile poil donc du coup dans ce bloc là. Mais si on affine la zone, on peut affiner avec la G-Man qu'on voit juste ici. Bref, c'est toujours les mêmes concepts et il n'y a pas besoin de compliquer la chose. Donc vous le voyez, on est directement reparti. Donc là, par rapport à BTC, il a beaucoup mieux tenu notre ami Ether et il a été ultra rapidement racheté, qui est encore une fois un signe de force colossal. Et même sur la BTC dominance, on voit que ce chemin à la baisse continue, malgré des légers retracements, ça continue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprécie tout simplement. C'est pas tout. Sur Arweave, on est revenu sur les points d'entrée. Donc bon, le point d'entrée qu'on a eu, il est là, nous, donc voilà, il est un peu mieux. Mais vous avez toujours les points d'entrée, encore une fois, sur les dernières vidéos. Donc voilà, ça c'était ultra intéressant. Ce qu'on a eu pendant le flash crash, c'est un ultra giga setup. Je vous le partage en exclusivité. Une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches au même niveau. Cassure à la baisse, cassure à la hausse. Pareil, je sais pas si demain l'analyse se sera produite, sûrement. Mais si vous voulez pas les manquer, venez du coup directement dans les signaux. C'est exactement là où elle a été partagée. Voilà. Je vous rappelle, dimanche, il y aura le bilan de la semaine. Mais là, on a le petit channel avec les récaps. Donc ça, c'est pour une première semaine. Voilà. Si on regarde aussi les résultats, aujourd'hui, bon, on a beaucoup de TP, de trades qui sont dans le vert, mais pas encore take profit. Mais du coup, on a NKR, 5RR, mais on a eu Tao où on s'est fait sortir. On a eu LPT. Mais là, on a repris LPT qui a failli TP, mais voilà. On a aussi NIR qui a TP. Et on a Sui qui a SL, mais qui a aussi TP. Bon, on l'a pas mis là juste pour pas que les gens disent qu'on trafique, qu'on fait des trucs chelous. Voilà, on va mettre stop loss. Même si celle-là, on l'avait partagée dans le live pour ceux qui se rappellent. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça reste une journée positive. Et du coup, on a partagé le setup CKB, celui que je regarde de très près. Côté LPT, très haussier. Donc voilà, on a eu plein de setups. Pour moi, l'analyse initiale, c'était celle-ci. Et je vous rappelle, moi, je vous avais parlé de prise de profit. Donc là, je peux la prendre dès à présent. Ok. Et je vous avais aussi entouré cette zone-là. Je vous avais bien montré, normalement, c'est hier. Je vous ai parlé des Fibonacci et des supplies et des trucs comme ça. Donc voilà, là on est sur une zone où il faut se méfier. Mais tu vois, prise de profit comme ça, c'est pas déconnant. Moi, je vise au moins ces niveaux-là pour pourquoi pas prendre des profits. Sachant que le LPT, c'est quelque chose qu'on ride depuis tout en bas. Et si je ne m'abuse, je crois que j'ai partagé ça dans les résultats des membres, non. Donc là, en plus, on a des excellents résultats. Des gens qui font énormément, je crois qu'ils ont fait un x2 en quelques temps. 10 000 $. Sur son code Bitgate, ouais, 2 000 $. Enfin voilà, excellent. Même lui, excellent. Et du coup, moi, mon trade sur LPT, ouais, c'était celui-là. Donc voilà, ça, c'en est un que j'ai acheté à 16 $, tout simplement. Mais qui même lui, en spot, hein, moi, là, vous voyez tout le monde en futur, moi, je suis qu'en spot. Pourtant, ça fonctionne bien. Et je pense que si je remonte, voilà. Tu vois, ici, j'ai mon trade à une entrée à 11. Et je peux vous montrer l'update, mais voilà, c'est à ce niveau-là où je suis rentré. Et vous l'avez vu en spot, j'ai réussi à optimiser les positions pour tout simplement rentrer. Et donc voilà, c'est à peu près ça. Là, on a eu cette position-là. Dites-vous, hein, j'ai eu le pico bottom sur le truc. RR de 45 si on TP à ce niveau-là à 45 $. Hein. C'est vraiment le
trade d'une vie, le trade de l'année, pareil sur Tao, enfin bref, faut aller voir les vidéos, encore une fois, tout est documenté. Et donc dès à présent, je m'attends à ce qu'on commence potentiellement à ralentir, donc je ferai attention, plus c'est sur quoi. Donc ça, beaucoup se disent attention à l'overextension. Là où on est un peu plus safe, c'est qu'on a beaucoup de mèches, ici, ici, ici. Donc même si on retrace, je pense qu'on peut revenir ici et repartir, quoi. Donc là, ça me dérange vraiment pas du tout. Je voulais faire un petit point sur RSR aussi, c'est une position, bon, je vais pas la partager, mais je l'ai mis sur Twitter vite fait, donc voilà, c'est ça la position globalement. Mais là, je vois que dans ce bloc-là que je vous ai entouré, une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Là, avec la liquidation sur BTC, on a eu la cassure à la baisse. Là, on peut attendre la cassure à la hausse, donc ça se confirmera avec une cassure ici. Pourquoi pas une entrée agressive là, avec stop loss là, et comme ça nous donne un plus gros RR, quoi, à viser. Donc ça, c'est une idée comme une autre, ou bien jouer la sécurité et une entrée là. Perso, je suis rentré au niveau du bloc, voilà, j'ai partagé aussi sur le compte Twitter GAZ Trading, pour ceux qui veulent. Et voilà, c'est un setup ultra intéressant, et de toute façon, invalidation, on le sait très bien. Pour moi, j'ai mis ce niveau-là, mais en vrai, si on casse ce niveau-là, la probabilité qu'on fasse ça, elle est assez faible. Mais bon, on respecte les règles de base de la stratégie qu'on explique au sein de notre école. Et pour moi, le SL devrait être placé ici. C'est assez tricky parce qu'on peut penser à des EQL que je pensais, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on a des petits highs de plus en plus haut légèrement. Donc voilà, j'espère que ça va se traduire par une explosion du coup. Si ça m'invalide, c'est pas grave, on aura un truc comme ça. Et là, bah du coup, tu re-rentreras à la cassure et bon, bah tu compenseras la perte. Et voilà, voilà. Sachant que on a un high à viser qui sont des EQH. Voilà, voilà. Je voulais faire aussi un point sur des crypto nouvelles. Je pense notamment à Layer 3. Donc je vais aller sur ouais, la chart Bybit. Pareil, Layer 3, c'est un setup que j'ai bien aimé. Un joli setup d'accumulation. Encore une fois, comme on les aime. Entrée au COS, à la cassure, pour ceux qui se rappellent. Et voilà, on est en train de stagner dans cette zone-là. J'ai l'impression qu'on a trouvé un low ici. Et là, une potentielle accumulation du coup avec un low ici. Là, une potentielle accumulation avec un low ici. Et là, on va s'apprêter potentiellement à décoller. Personnellement, même si je le pense, ça veut pas dire que j'essaye de maximiser le stop loss. Je préfère rester assez large, même si en vrai ce token là j'ai acheté avant, mais là si on veut continuer à ride, le mouvement c'est pas mal. Sachant que, si je ne m'abuse, ce token là a bien retracé, on est bien revenu sur des jolis niveaux de Fibonacci, et généralement 0,5 en bull market, et c'est reparti pour faire la fête. Et ça rime. Du coup voilà, voilà. Par rapport à BTC ETH, toujours pas d'invalidation pour moi, tant qu'on reste travailler ces blocs là, etc. Ça reste assez bullish, je pense qu'on va très vite recover. Là où je mettrais un peu de suspension, ce serait ici, où du coup la fête serait en stagnation, mais je ne pense pas. Et comme je vous l'ai dit, ça c'est une croyance, bull market c'est pas du up only, c'est du up only puis des gros flash crash comme vous l'avez vu ici pour sortir tout le monde avant de repartir. Donc voilà, c'est sûr que quand tu regardes le bull market en mensuel, tu te dis bah en fait ça fait que up, oui en mensuel, mais beaucoup en fait vous êtes soit affecté par du futures, soit affecté parce que vous regardez des charts en 5 minutes, vous dites c'est la fin. J'ai eu le cas dans l'école, les signaux, etc. Enfin, surtout dans les signaux. L'école, généralement, les gens sont là avec nous en session Zoom le week-end, donc on a le temps de discuter. Mais je sais que dans le groupe des qu'on a ouvert récemment, il y en a beaucoup qui ont fait une panique. Donc nous, on a partagé un trade sur Ethereum, on n'a pas dit qu'il était invalidé ou quoi que ce soit. Puis certains se sont amusés à paniquer, dire ah, ça va chuter, je ne sais quoi, s'ils ont paniqué. Ils ont vendu, l'Ethereum est reparti et ils me demandent si je dois racheter, je dois pas racheter. Pour le coup, l'analyse était claire, zone d'achat, zone de vente, TP, voilà, sur Ethereum, et basta. Donc vraiment, appliquer la stratégie, enlever l'équation sentiment. La stratégie dit X, dit Y, on partage la chart et tu appliques. Si tu ne veux pas suivre et la stratégie, ça t'intéresse pas, ça sert à rien de rejoindre. Parce que si c'est pour rejoindre et en plus bidouiller tes trucs, ça va mener à rien du tout simplement. Donc voilà, ça je dis, mais c'est même pour vous, je sais pas, des gens ont dit ouais, dès qu'on va dépasser les 100K, c'est la fin pour les altcoins, etc. Alors que comme je vous l'ai montré sur les charts, tout reste bullish, et en cas contraire, voilà, je le dirais. Et pareil sur AR, l'invalidation elle est à ce niveau-là, quoi. C'est sur ce trait-là, pour moi, qu'on a des niveaux d'invalidation après cette accumulation qui s'invalide, c'est tout, quoi. Bref, en tout cas, cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre l'école et les signaux pour ceux qui veulent. Bien sûr, si vous rejoignez l'école, bah, vous avez accès aux signaux directement, et vous avez aussi la méthodologie. Ceux qui veulent pas se casser la tête et profiter juste du bull market et avoir des analyses, des signaux, bref, de notre part, voilà. Et je vous ferai le récapitulatif dimanche, ou du moins lundi matin, des positions de la semaine. Il y en a beaucoup, mais venez. Franchement, on tourne à 5 positions. À l'heure actuelle, on est à plus de 5 positions par jour. C'est limite, j'ai envie de vous dire une dizaine, mais bon, on va dire 5 pour l'instant. Il faut profiter de ces phases-là, comme je le dis, parce que ce sera pas toujours le cas en bull market, en bear market. Ça va être, en fait, ça va être comme en bull run, mais ça va être l'inverse. On va juste s'amuser à vendre, quoi. Enfin bref, très bonne journée les amis, et ciao ciao.